on a une crise sans précédent. On a vu reculer le chiffre d'affaires, le PIB de 6,5% à l'issue de la crise de 2009. On a bien vu les conséquences que ça a eu sur l'emploi. On a vu tomber des groupes de la grande distribution. 2 groupes de la grande distribution sont tombés, entre guillemets, le groupe Lancry et le groupe Oyoen, qui étaient des fleurons de l'économie martiniquaise. Donc, on sait bien que une crise comme celle qui s'était produite, toute chose étant devant être, je dirais, relativisée, puisque aujourd'hui, peut-être que les réponses globales, puisque ça ne concerne pas que la Martinique, cette crise, seront un peu plus adaptées à l'ampleur du problème. Mais il est clair qu'on aura une crise derrière. Il est clair qu'on aura une crise économique derrière. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être attentistes. Nous ne pouvons pas être attentistes. Il faut assurer la survie des entreprises aujourd'hui, leur donner les moyens de rebondir demain, et ça passe évidemment par l'injection de liquidités. La première difficulté des entreprises aujourd'hui, ce sont les liquidités. Et c'est pour ça que tous les plans qui sont arrêtés par les États, quels qu'ils soient, par l'Union européenne, etc., visent à mobiliser des liquidités. Nous avons d'ailleurs lancé un appel et nous avons voté une motion à laquelle je faisais référence tout à l'heure au sein de la collectivité. Cette motion avait pour objectif d'injecter 12 millions d'euros dans les entreprises martiniquaises. Ces 12 millions d'euros qui sont là, qui sont sur un compte, qui dorment de leur plus grand sommeil, qui sont de l'argent qui correspond à des travaux effectués par des entreprises, pour certaines qui nécessiteraient qu'on les retienne parce que peut-être que tous les travaux n'ont pas, mais c'est très marginal finalement. Et donc, cet argent-là, il est là, il n'est pas dans la caisse de la collectivité, il n'est pas dans la caisse des entreprises, il est dans un compte, entre guillemets, d'attente. Nous demandons que ces 12 millions soient injectés dans l'économie en payant aux entreprises ce qui leur est dû pour leur permettre de payer leurs salariés, pour leur permettre de maintenir l'emploi, pour leur permettre de donner à la vie et les moyens de vivre à des pères et à des mères de famille. C'est ça notre action politique aujourd'hui. Et j'espère et je veux que ce que nous disons aujourd'hui, cet appel que nous lançons aux banques soit entendu, parce que si cet appel était entendu, s'il est entendu, si les banques réagissent de manière positive, non pas en se braquant, non pas en disant on va pas écouter, on n'a pas de leçons à écouter des politiques, non pas en disant nous on est des entreprises, eux ce sont des champions de la parole, donc ils savent pas compter, etc. C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Nous, notre appel est un appel au civisme, à la civilité, à la solidarité, à la confiance dans l'avenir de notre pays. Mais ce message-là, il faut qu'il passe, il faut qu'il soit entendu. Et encore une fois, je le dis, j'espère qu'il sera entendu. S'il n'est pas entendu, l'alternative, c'est quoi? C'est la mobilisation des Martiniquais, la mobilisation des entreprises, des entrepreneurs, des petits entrepreneurs, de tous les entrepreneurs martiniquais. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour mobiliser tout le monde, pour que ce qui n'est pas entendu, quand on le dit, même quand nous sommes le porte-voix de tous ces anonymes qui tous les jours se battent, eh bien, il va falloir que le cri que je pousse aujourd'hui, parce que je pousse un cri à un appel, il va falloir que ce cri-là soit entendu, et s'il ne l'est pas, de cette manière-là, je pense qu'il va falloir que nous le fassions autrement et que nous prenions des initiatives pour que ce soit un mouvement, je dirais, général des entreprises martiniquaises qui disent quoi? Qui disent aux banques, à l'État, la Martinique, la Guadeloupe, mais nous sommes en Martinique, moi ce qui m'intéresse c'est mon territoire. La Martinique a un tissu économique qui ne peut pas être appréhendé comme le tissu économique national. Il est différent, il est plus fragile, il est soumis à plus de contraintes, il est moins liquide, moins capitalisé, etc. Et donc, il faut une approche singulière de cette réalité-là. Voilà une revendication qui est une revendication, je dirais, pragmatique de prise en compte
des différences entre les territoires.